Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais mettre en compétition sur mon visage des produits pour lesquels j'ai beaucoup de questions du genre entre tel et tel produit, tu préfères lequel? Alors ça va être une version marque luxe et marque pro. Par exemple, une question qui revient constamment en ce moment entre l'anti-cerne Haus Labs ou l'anti-cerne Natasha Denona, ou aussi entre le bronzer Haus Labs et le bronzer Rem Beauty. Voilà, donc en fait je vais maquiller chaque côté de mon visage avec des produits différents. Ça sera pas un make-up complet, j'ai pas toutes les catégories, mais j'ai quand même pas mal de produits à comparer. Et je vous dirai au fur et à mesure si j'y arrive lequel je préfère, et sinon je vous donnerai vraiment les pour, les contre, pour que vous ayez au moins de quoi les départager. Je vais essayer de faire des choix, mais je suis pas sûre d'y arriver. Et juste petite info, si vous trouvez que j'ai une tronche vraiment bizarre aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, mais je suis malade. Je pense que j'ai une angine, j'ai vraiment mal à la gorge, la tête comme ça, enfin voilà. C'est un petit peu compliqué, je suis toute bouffie et tout. D'ailleurs, ce que je vais commencer par faire pour essayer de, je sais pas, décongestionner un petit peu tout ça, je vais appliquer un masque sur le contour de mes yeux en attendant que je maquille mes yeux. C'est le Garnier Hyaluronique Cryo Jelly Anti-Fatigue. Et ben voilà, c'est pour moi. C'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement maintenant, de mettre, plutôt que de mettre des patchs autocollants sur le contour de mes yeux, mais je me mets des patchs, remplis de soins. Donc non seulement ça ramasse les chutes, et en plus ça hydrate mon contour d'œil. Et hop, voilà. Pour la catégorie maquillage des yeux, j'ai décidé de mettre en compétition deux petites palettes qui ont eu beaucoup de succès ces dernières semaines, bon, ces derniers mois. Alors on n'est pas tout à fait sur le même concept de palette, mais j'avais quand même pas mal de questions. Vous vous demandiez dans quelle palette investir, qu'est-ce qui était le mieux, tout ça. Donc pareil, je vais vous donner un petit peu mon avis. D'un côté, je vais utiliser cette merveille de chez Yves Saint Laurent, la Couture Mini Clutch en teinte 500. À nouveau dispo sur Look Fantastic. Les codes passent sur Look Fantastic sur ces palettes. Donc mon code c'est GABLF et ça rend le prix plus raisonnable, on va dire, que le prix de base. Et il y a deux fards scintillants, en particulier celui-là dans cette palette qui est incroyablement beau sur les yeux. Et de l'autre côté, je vais utiliser la palette Moon Dust de Urban Decay, c'est la Spice Rider, et tout particulièrement du coup le fard Wild Deeper Rides Again, qui est ce fard ici. Je vais commencer avec la palette Yves Saint Laurent et je vais prélever ce fard ici. Donc première différence entre ces deux palettes, et ça encore une fois c'est vous qui devez voir ce qui vous intéresse, c'est que dans la Yves Saint Laurent, on a quand même des fards mat. Donc on a de quoi travailler, des creux de paupières, des coins externes, voilà, ça permet de faire des make-up un petit peu plus peut-être complets qu'avec la palette Urban Decay qui ne contient que 4 fards à effet, mais 4 très beaux fards à effet. Voilà. Après, les fards à effet dans la palette Urban Decay sont des fards qu'on peut utiliser seuls ou combinés après avec d'autres palettes. Mais par exemple, à trimballer, ça, du coup, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, que la palette Urban Decay où il faudra ajouter une autre palette dans une trousse de maquillage si on veut du mat quoi. Ou alors utiliser bronzer. Voilà, ça peut être une option aussi. Et ce qui est intéressant dans ces palettes Yves Saint Laurent, c'est que oui, les lumineux sont très beaux, mais les mats sont très bien aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir une jolie pigmentation, des fards soyeux, qui se travaillent bien, qui ne font pas de démarcation. Ce ne sont pas que les lumineux qui sont réussis. Je maquille aussi enfin voilà, je commence aussi mon deuxième œil avec les mats, puisque je vous dis, il n'y en a pas dans la Urban Decay. Avant de continuer, je vous ai fait les swatchs. Donc ici, vous avez la Yves Saint Laurent et ici Urban Decay, 4 fards vraiment scintillants, pailletés, effet miroitant, plus ou moins opaques selon la teinte. Et là, on en a deux tons. Celui-là vraiment, c'est la star de la palette. Lui, il est beau, mais plus classique, on va dire. Lui, il est tellement plein de petites paillettes bleues, rose gold, argentées, dorées. Il y a un rendu sublime sur ce fard. Je vais prendre cette merveilleuse chose-là. Alors, ce que j'adore dans les fards pailletés de Yves Saint Laurent, c'est la finesse et l'élégance des paillettes. Les paillettes sont beaucoup plus fines, beaucoup plus chic, je trouve, que les paillettes Urban Decay, qui sont aussi très belles, hein, vous allez voir de l'autre côté. Mais c'est pas, je sais pas, c'est pas le même chic, c'est pas la même élégance, je sais pas comment vous dire. Là vraiment c'est d'une beauté ce truc, mais vraiment, ouais, ce fard je l'adore. On voit même qu'il y a des petits, je vous ai dit du bleu, du argenté, du rose gold et tout, il y a même des petites paillettes
pas rouge, mais presque, enfin rose, un petit peu comme par exemple cette teinte-là. Vous voyez, il y a des paillettes qui vont dégager cette couleur-là. C'est vraiment multi reflet. Et c'est trop beau quoi. Et si vous voulez rajouter un petit truc en plus, vous pouvez prendre la teinte la plus claire là. Vous pouvez très bien illuminer un petit peu le coin interne comme ça. Bref, vous pouvez vous amuser. Voilà. Donc là maintenant, je vous dis, je prends ce fard ici. Donc on a moins de paillettes de différentes couleurs. C'est peut-être un petit peu plus opaque au niveau de la teinte. Je pense que ça va se voir sur mes yeux là. Vous voyez, c'est pas tout à fait... Voilà, le rendu n'est pas exactement le même, hein, comme je vous dis. Et les paillettes sont plus visibles, sont un petit peu plus grosses chez Urban Decay. En tout cas, la taille des paillettes varie un petit peu plus. On a des petites paillettes, mais on a aussi des paillettes plus visibles, plus costauds en fait sur les yeux. Donc tout dépendra aussi vos goûts hein, de ce côté-là. Et la différence aussi au niveau des paillettes, c'est que là, on est sur juste une couleur de paillettes, c'est-à-dire argenté. Et je vais prendre le fard le plus clair là dans la Urban Decay pour faire pareil là. Manière 2. Manière 2, manière 2. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire au fur et à mesure où je vais comparer les produits. Quel côté vous préférez, quel produit vous préférez à chaque fois. Donc là, Yves Saint Laurent ou Urban Decay. Hors caméra, je vais appliquer liner, mascara et base pour le teint parce que j'ai des fonds de teint à comparer. Donc pas de base différente des deux côtés et rien de ce côté-là à comparer non plus. Donc je reviens. Fond de teint, qu'est-ce qu'on va comparer en fond de teint? On va comparer, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça. Le fond de teint Prada d'un côté, c'est le Reveal Foundation. Je mélange la teinte LW15 avec un tout petit peu de MW40. Mais là, je vais faire un petit peu plus parce que le fond de teint que j'ai de l'autre côté, qui est le fond de teint Louboutin, le fluide fond de teint que j'ai en teinte 20W, est un petit peu trop foncé aussi pour moi. Donc voilà, je vais devoir équilibrer un petit peu. Et ce sont deux fonds de teint ultra luxe puisque Prada vs Louboutin. Et je vous ai fait ma vidéo sur le fond de... Enfin mon crash test sur le... Oh là là. Je vous accroche ma vidéo sur mon crash test fond de teint Louboutin ici, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'avait pas forcément pour moi détrôné le fond de teint Prada. Et je vais maintenant les mettre en compétition, comme je vous avais dit. Je commence avec le Louboutin, côté gauche de mon visage. Ce qui me semble que j'avais remarqué, sans les avoir comparés, mais par rapport à ce que je connaissais du Prada et ce que j'ai vu du Louboutin. Alors j'ai continué à l'utiliser, le Louboutin je l'aime énormément, hein. C'est un excellent fond de teint. Faut pas que j'aille trop loin moi. C'est que je trouvais le Louboutin plus couvrant quand même, mais le Prada plus fin, avec un effet un petit peu plus teint parfait du côté du Louboutin parce que plus couvrant. Mais un côté un petit peu plus flouté filtre du côté du Prada. Et après, ce sont deux fonds de teint qui se comportent vraiment très bien sur ma peau, quoi. Ils sont beaux, ils se fondent complètement. Il n'y a pas d'effet de matière. Il y a vraiment une belle texture qui s'étire, qui fait un très beau teint, qui évolue très bien au fil des heures et tout. On est sur deux produits très performants sur ma peau. Faut que je sois bonne dans mon mélange là. Mélange. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, ça va. Ça sera pas exactement la même teinte, mais ça va aller. Donc avec le Prada, je vous dis, j'ai un peu moins de couvrance, mais je trouve que j'en ai fait un petit peu plus filtre en fait. Ouais, il floute un petit peu plus ma peau. Bon, après j'ai une peau mixte. Hein. Une peau mixte qui brille sur la zone T. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus fin. Il est plus fin, le Prada. Plus effet seconde peau, je trouve, que le Louboutin. Je trouve qu'on voit un peu plus que je suis maquillée du côté du Louboutin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la lumière, c'est le Louboutin qui sera un tout petit peu plus lumineux. C'est pas que c'est mat là, mais voilà, il y a un petit peu moins d'éclat quand même qui va se dégager de ma peau. Côté Louboutin. Et côté Prada. Il y a vraiment un effet seconde peau, filtre sur le Prada, que j'ai pas forcément sur le Louboutin. Donc je crois qu'au niveau de l'aspect sur ma peau, je préfère quand même le Prada, je pense. Oui.
Ouais, en voyant mon reflet dans mon miroir au niveau de mes pores et tout, là, c'est définitivement le Prada qui l'emporte sur ma peau. Au niveau de sa finesse, en fait, et de la beauté de sa texture. Voilà, donc ça, c'était pour les fonds de teint. Maintenant, qu'est-ce qui va se battre? Anti-cerne maintenant, oh là là, le nombre de questions que j'ai eues sur ces deux anti-cernes. Je vais mettre en compétition le Natasha Denona, c'est le E-Glam Concealer. Je vais mélanger la teinte YP3 et Y7, donc ça fait clairement partie des anti-cernes préférés. Hein. Et très récemment, j'ai découvert celui de Haus Labs, c'est le Triclone Skin Tech Hydrating Concealer. Je mélange la teinte 10 et la teinte 02. Et donc, bon, je vous ai déjà donné quelques pistes pour comparer ces deux produits dans la vidéo Haus Labs que je vous accroche ici. Mais on va voir ça en image clairement aujourd'hui. Donc je vais commencer avec le Natasha Denona. Donc je ne mets pas de correcteur en dessous. Hein. L'idée c'est vraiment de voir le, comment dire, l'anti-cerne tout seul, ce qu'il va donner. Déjà au niveau de la texture, le Natasha Denona est bien que crémeux, il est quand même plus fluide que le Haus Labs qui a une texture beaucoup plus épaisse à la sortie du tube. Au niveau de la facilité d'application, c'est très similaire. Je trouve qu'ils se travaillent très très bien tous les deux, qu'ils se mettent vraiment en place rapidement, facilement. Ah, un visage un peu plus vivant. Merci le maquillage, merci d'exister. De l'autre côté, mélange aussi de teintes. Ouais, vraiment texture plus épaisse là-dessus. À la sortie du tube, hein, je parle, après une fois qu'il est travaillé, il reste très 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 beau. Et bien vous savez quoi? Je pensais que la différence de couvrance serait beaucoup plus visible entre le Natasha Denona et le Haus Labs, et en fait, pas vraiment. Je vais les laisser sécher, je vais les laisser évoluer un petit peu, je vais poudrer mon teint. Je fais pas de poudre parce que je veux voir voilà, les fonds de teint, comment ils vont évoluer avec la même poudre. Donc je vais poudrer avec ma poudre tarte, je ne touche pas à mon anti-cerne, je ne poudre pas mon anti-cerne. Et je reviens avec vous pour voir comment ça aura évolué, une fois que ça aura séché un petit peu au niveau de la texture et tout. J'arrive pas à dire lequel je préfère pour l'instant. Alors, après avoir bien observé le contour de mes yeux, pour les différencier, c'est plus lumineux du côté du Haus Labs, il y a un petit peu plus d'éclat, une texture un petit peu plus hydratante une fois que les produits ont posé sur ma peau que du côté du Natasha Denona. Je trouve par contre donc un poil finalement plus de couvrance du côté du Natasha Denona, mais ça reste assez léger. Mais je trouve un fini plus lissé du côté du Natasha Denona. C'est lisse, c'est beau, c'est magnifique hein, du côté du Haus Labs, en plus avec cette texture hydratante. Enfin voilà, ça fait une très jolie peau justement, effet hydraté, tout ça. Mais je trouve ça un petit peu plus flouté du côté du Natasha Denona, un petit peu plus lissé. Et je crois quand même que j'aime beaucoup le Haus Labs, attention, hein, le côté hydratant magnifique et tout. Mais ouais, j'ai une petite préférence pour le Natasha Denona, je crois. L'effet flouté. Que j'ai pas autant, je l'ai beaucoup, et pas autant de ce côté que de ce côté. C'est intéressant hein, de les comparer comme ça. Après, je vous ai dit, j'ai essayé de mélanger les deux. C'est magnifique, ça fonctionne super bien. Si vous avez les deux, surtout, n'hésitez pas à essayer. Après, si vous avez un contour d'œil sec et déshydraté, peut-être un peu plus, du coup, le Haus Labs. Mais si c'est vraiment l'effet un petit peu floutant que vous recherchez, Natasha Denona, c'est quand même quelque chose. Bronzer, je vais commencer d'un côté par appliquer ça. Merveille absolue de Haus Labs, c'est le bronzer Power Sculpt Velvet Bronzer que j'ai en teinte Soleil Sand Fer. Alors je prends ce pinceau que je n'ai utilisé qu'une seule fois, justement avec ce bronzer. Donc après pour l'autre bronzer, je prendrai un pinceau propre. Il me quitte plus hein, ce bronzer depuis que je l'ai découvert. Sa teinte que j'adore pour sculpter et pour réchauffer. Regardez, la teinte est tellement belle. Un effet légèrement satiné. Donc seconde peau. Pas de paillettes, pas d'épaisseur. C'est une texture entre la crème et la poudre. Mais je vous avais dit, presque ça se rapproche, une fois qu'on le travaille sur la peau, ça se rapproche presque plus de la crème que de la poudre. Tellement ça, je sais pas, tellement la texture est canon sur ce bronzer. Je l'adore, voilà. Donc un autre pinceau 05 de chez Refer. Et je vais utiliser le bronzer Rem Beauty. C'est le satin mat bronzer. Alors je vais mélanger deux teintes. Parce que je vais essayer de faire matcher les deux teintes. Voilà. Je vais mélanger
Send to Voicemail, la teinte la plus claire, à Out of Office. Alors, je les adore, les bronzers Rem Beauty, clairement. Hein, vous savez que je vous en ai parlé de manière très très positive. Ce que je préfère du côté Haus Labs, c'est les teintes, justement. Enfin, en tout cas, la teinte que j'ai, qui est la teinte la plus claire, c'est une teinte assez neutre, finalement. Quand chez Rem Beauty, on a des teintes beaucoup plus chaudes. Voilà, c'est... Moi, j'aime bien avoir un entre-deux, en fait, au niveau des teintes. Après, au niveau de la texture, c'est hyper soyeux fondant du côté Rem Beauty également. Mais on n'a pas autant cette texture crème. Par contre, ça reste magnifique sur la peau. Vous voyez, j'arriverai pas à avoir le même genre de couleur. Ça reste magnifique sur la peau. Hyper facile à travailler. D'une finesse incroyable. Vous avez vu là en quelques coups de pinceau, c'est fait quoi. C'est en place, c'est diffusé, c'est estompé. Les bords, les contours, l'intensité, tout ça. Enfin, je veux dire, le bronzer est magnifique. Il y a un côté un tout petit peu plus lumineux. Je trouve sur le Haus Labs de par sa texture presque crème en fait. C'est un tout petit peu plus velouté, bien que très fondant, attention j'insiste, sur le Rem Beauty au niveau de la texture. Et waouh, c'est d'une finesse aussi. Qu'est-ce qu'il est beau aussi ce bronzer. Je sais pas si j'arrive à vous aider. Est-ce que j'arrive à vous aider? J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et en regardant de près, je dirais qu'il y a peut-être un effet un tout petit peu plus floutant sur le bronzer Haus Labs que sur le bronzer Rem Beauty. Ça n'a pas marqué mes pores ni quoi que ce soit. Il y a aussi quand même un effet floutant sur ce bronzer de par sa texture. Mais j'ai la peau un tout petit peu plus lissée du côté du Haus Labs. Attendez, j'ai repris le pinceau. Voilà! Débrouillez-vous avec ça. Côté blush, je vais également mettre en compétition Haus Labs avec Rem Beauty. Alors j'ai beaucoup hésité avec Make Up by Mario aussi, parce que ces blushs, ils sont géniaux, dans le même type de blush, un petit peu semi-mat, avec très belle texture, tout ça. Mais bon, c'est vrai que les nouveautés du moment, ce sont vraiment ces deux produits. En plus, je trouve que les teintes sont quand même assez similaires. Donc, je vais partir là-dessus. Du côté du Haus Labs, on est sur le Color Fuse Blush que j'ai en teinte Hibiscus Haze. Donc, je vous disais dans ma vidéo de présentation, pas la même teinte, pas la même poudre, pas la pas la même texture que le bronzer. Le blush a vraiment une texture poudre. Voilà, pour le coup, c'est plus classique au niveau de sa texture. Ça reste un très beau blush. Je vous ai dit pinceau numéro 4 de chez Refer ou pas, je sais pas. Ça reste un très beau blush, facile à travailler, facile à mettre en place, qui se voit pas sur la, enfin qui se voit pas en termes de texture sur la peau, avec un fini légèrement satiné aussi. Donc ça va apporter un tout petit peu de glow. Mais je suis quand même moins bluffée par le blush que par le bronzer. J'ai envie d'acheter d'autres teintes, mais elles sont toutes épuisées. Hein, donc je prends mon mal en patience et on verra plus tard. Et pinceau 4, numéro propre. Vous avez compris? Oui, vous avez compris. Blush Rem Beauty, qui est le satin mat blush que j'ai en teinte, enfin que je vais utiliser en teinte Skinny Dipped. J'aime aussi beaucoup cette teinte. Et là, pour le coup, au niveau de la texture, c'est exactement comme le, comme le bronzer. Il n'y a pas une différence entre blush et bronzer. On a voilà, le même effet velouté soyeux fondant. Magnifique teinte aussi, qui ressemble... Ah non, elle est un tout petit peu plus nude quand même que la teinte Haus Labs. Je pense que pour le blush, j'ai quand même une préférence pour le Rem Beauty, qui se met peut-être plus rapidement en place. Ça se diffuse encore mieux que le Haus Labs. Les contours sont plus floutés, plus naturels. Ouais, là, à l'application, je préfère le Rem Beauty que le Haus Labs. C'est mon cœur a réussi à trancher. Et ces teintes un petit peu fraîches comme ça, mais sans être trop vives, en gardant un petit effet nude mais peps, je sais pas, ouais, je sais pas comment décrire, mais c'est beau, c'est vraiment, moi pour le printemps et l'été, c'est vraiment le genre de... Non, Gabi touche pas. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore porter. Donc je continue mon maquillage des yeux avec la palette Yves Saint Laurent. Ras de cils inférieur tout d'abord avec le mat, des deux côtés, hein, je vais faire la même chose. Je prends
le fard le plus clair ici, lumineux, bon, avec le même pinceau, parce que pourquoi pas. Voilà. Je mets aussi une touche de lumière ici. Et je prends le fard à côté. Voilà. Je suis en amour de ce fard. Je me rends compte, hein. Voilà. Côté Urban Decay, je vais commencer avec le fard le plus clair. Je vous ai pas dit, c'est le 03 de Refer le pinceau. Et ensuite, je passe sur cette teinte-là. C'est beau aussi, hein. Il n'y a pas à dire. Je me fatigue. Petite battle aussi à faire au niveau des lèvres. Alors ça, j'ai pas eu la question, mais je me suis auto-posé la question. Donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas. D'un côté, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Prada, qui fait partie en ce moment de mes rouges à lèvres préférés. C'est le monochrome, tout simplement, que je vais utiliser en teinte B101. Un rouge à lèvres mat, semi-mat, avec une texture ultra fine, très confortable, qui tient bien, qui ne marque pas les lèvres, qui ne se sent pas sur les lèvres. Il est vraiment génial, ce rouge à lèvres Prada. De l'autre côté, je vais appliquer, je vais devoir mélanger deux teintes, je pense, pour pouvoir équilibrer un petit peu, celui de chez Rabanne. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le Famous Lip Color. Et je vais mélanger la teinte 110 et la teinte 180. Celui-ci va être un petit peu plus velouté au niveau de la texture, c'est-à-dire un tout petit peu moins fondant au moment de l'application. La pigmentation, je dirais que c'est assez similaire entre les deux. Je dirais que le Prada est un tout petit peu plus lumineux à l'application, encore une fois, avant que ça sèche, que le Rabanne. Donc à l'application, on n'est pas tout à fait sur la même texture. Je vous avoue que là, posé sur mes lèvres comme ça, quand je les regarde côte à côte, j'arrive pas trop à dire. Au niveau de la texture, c'est un peu plus crémeux aussi, du côté du Prada pour l'instant. Écoutez, pour l'instant, j'arrive pas à les départager. Je vais pas trouver des trucs, chercher des trucs pour dire des trucs pour rien dire. En plus, j'ai fait exactement la même teinte. Je crois que c'est encore plus dur. Donc, je vais laisser évoluer. On va voir. Peut-être que ça sera sur la tenue et sur la manière dont ça va se comporter que je pourrai les différencier. Donc, je vais vous remontrer ce côté de mon maquillage. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire quel côté vous... Enfin voilà, selon les produits, quel côté vous préférez, tout ça. Et sur les yeux, je vous remontre. Je confirme encore une fois, hein, le Prada, plus fin, plus... un petit peu plus floutant. Et Natasha Denona aussi, un petit peu plus floutant. Et là, on voit un tout petit peu plus mon cerne transparaître. Légèrement, mais en séchant je le vois un petit peu plus et voilà. Après pour le reste je vous ai tout dit, je voulais juste vous reconfirmer ça. Donc je reviendrai ce soir pour la tenue pour voir comment est-ce que ça a évolué. On verra si ça peut départager encore quelques produits au niveau de l'évolution au fil des heures. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sébum il y a 2 heures à peu près. Donc voilà, ça a plutôt bien tenu, même au niveau du contrôle des brillances et tout, ça s'est quand même globalement bien passé. Petite info, si vous voyez un trou là dans mon blush, c'est parce que je suis sortie faire des courses et juste au moment où je sors, j'ai pris un truc dans l'œil qui m'a fait chialer l'œil et j'étais là, non, mon maquillage, ma vidéo YouTube, punaise, je vais tout saccager, j'avais pas de mouchoir sous la main, j'ai frotté ça comme j'ai pu, bon bref. Donc là vraiment c'est... pas la faute du maquillage, c'est la faute de mon œil qui a chialé. Donc maintenant pour faire un point par rapport aux produits. Sur les yeux, ça a tenu pareil des deux côtés. J'ai pas de chute sur les joues, ça a pas migré, ça a pas filé. Voilà, tout est en place de ce côté-là. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux deux palettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans la Urban Decay, c'est que on a quand même plus de... comment dire, là, c'est une harmonie de teintes à thème. On est vraiment sur des couleurs autour du enfin, c'est pas du rouge, mais je sais pas comment décrire ces teintes. C'est du rose marronné rouge assez chaud, que ce soit les mats ou les lumineux. Là, on va avoir 4 couleurs quand même assez différentes. On a même du chaud, du froid. Et voilà, ça pourrait permettre aussi de varier un petit peu plus les couleurs qu'on va faire sur les yeux avec cette palette-là. Après, est-ce que vous préférez qu'il y ait des mats ou pas? Enfin, voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez la finesse des petites paillettes chez Yves Saint Laurent ou l'effet beaucoup plus visible chez Urban Decay? Moi,
J'ai envie de vous dire, ça va dépendre des jours, de mon humeur, de ce que j'ai envie de porter. Je ne sais pas, je n'arrive pas à les partager. Vous m'en voulez pas? Fond de teint. Au niveau de l'évolution, j'ai brillé plus vite du côté du Louboutin que du côté du Prada. Et j'ai toujours cet effet plus flouté du côté du Prada que du côté du Louboutin, bien qu'il soit quand même très très beau, sans aucun effet de matière au cours de la journée. Ça s'est pas séparé de ma peau, ça a pas bougé dans mes ailes du nez, ici, là où en ce moment ça peut déconner un petit peu. Mais celui-là, vraiment, pour moi, il est un cran au-dessus au niveau de sa texture et de son effet un petit peu filtre. Anti-cerne. Alors anti-cerne, les deux ont très bien tenu. En fin de journée, j'ai toujours le côté Haus Labs avec un tout petit peu plus d'éclat, encore une fois, de par sa texture que du côté du Natasha Denona. Mais des deux côtés, les textures sont très belles. Ça n'a pas marqué mon contour d'œil, ça a très bien tenu. J'ai toujours cet effet un petit peu plus flouté du côté du Natasha Denona, mais avec un côté un petit peu plus peau hydratée du côté du Haus Labs. C'est dur aussi. Oui, vous voyez, quand je souris, je vois que c'est plus hydraté ici, plus hydratant au niveau de la texture de ce côté que de ce côté. Où ça aura moins un effet un peu crémeux. Mais après bon, ça n'a pas marqué et ça n'amplifie pas mes rides et mes ridules et tout. Au contraire même, je vous dis, ça a tendance à flouter. Donc c'est quand même très joli des deux côtés. Ensuite, bon, la tenue blush et bronzer, ça a tenu des côtés, je vous dis, à part ma larme de ce côté, ça j'ai rien d'autre à dire. Et pour les rouges à lèvres, bon, j'ai mangé, réappliqué après manger. J'ai l'impression que le côté Rabanne évolue un tout petit peu mieux sur le contour de mes lèvres. Le fait que ce soit un peu plus crémeux, comme je vous ai dit, du côté du Prada, ça peut avoir tendance à... C'est pas que ça file, ça ne file pas du tout. Il a vraiment une excellente tenue, le Prada, mais c'est moins net que du côté du Rabanne. Je crois que c'est le seul truc qui pourrait les démarquer là. Et après au niveau de la texture, comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit peu plus velouté, mais crémeux, mais velouté de ce côté. De ce côté où c'est un peu plus crémeux, bien que mat quand même. Je crois que j'ai fait le tour de tous les produits que je vous ai présentés. J'espère que le concept de cette vidéo, ça vous a plu. Si vous avez envie que je compare d'autres produits que je vous ai déjà présentés, ou même que... Enfin, je m'en souviens, j'avais fait Battle L'Oréal vs Maybelline, donc vous m'avez donné des idées, genre Anastasia vs Natasha, Rihanna vs Selena... voilà, j'ai noté tout ça. C'est des idées qui sont enregistrées. Je pense que je ferai ça bientôt. En tout cas, si ça vous a plu, si c'était sympa ce petit moment ici, pensez à liker avant de partir. Pensez aussi à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.